raison que lui n'y arrive pas. Or, aujourd'hui, on offre davantage d'obstacles que de facilité d'accès. Alors, cet écosystème, je vous le présente en 2 minutes. C'est une plateforme unique sur le web qui autorise l'accès au passé, marché attribué, pour ne pas les citer. Je ne sais pas si c'est Confucius qui disait le passé est la boussole du présent. Alors on verra que dans le domaine des marchés publics, elle est aussi la boussole de l'avenir. Vous allez me dire que ça y est, il commence à disjoncter le côté. Hein. Mais je vous prouverai que ce n'est pas le cas, que c'est la réalité. Et donc, ici, nous avons donc 430 je vais revenir dessus, mais aussi les marchés en cours. Les marchés en cours, pour nous, c'est une opération que nous avons menée avec le BOMP pour permettre à une entreprise, bien sûr, de regarder derrière lui, dans le rétro, mais aussi devant lui, les marchés en cours. La différence, puisque quasiment tout le monde connaît le BOMP, ben nous targuons d'apporter un plus, quelque chose que le BOMP n'a pas et que nous allons mettre à la disposition de toutes les entreprises et même des acheteurs publics. C'est aussi les marchés. Alors, je vous parlais du futur. Ben, c'est pas les ministères qui vont vous informer que les 2/3 des marchés publics attribués sont des marchés récurrents, renouvelables. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ou sur 3 ans, ou sur 4 ans, le nettoyage des vitres d'un lycée, l'entretien des espaces verts, les fournitures de bureaux, obligatoirement, ce sont des marchés dits récurrents. Ah ben, attendez, mais si on avait l'idée de mettre en avant ces marchés dits récurrents, parce que les acheteurs ne sont pas tous déformés par un législateur. Alors je sais qu'il est dans la salle, donc il va me fusiller du regard, mais il y a des acheteurs qui vont bien au-delà de l'article 133 et qui donnent des informations essentielles. Alors, une fois que vous avez réuni cette énorme plateforme, rien ne vous interdit d'en analyser les composantes. Je suis allé voir, pour ne pas les citer, la Cour des comptes, je suis allé voir tous les ministères, de gauche, de droite, etc. J'ai eu plutôt des regards effrayés en se disant, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qui lui prend de vouloir faire la lumière sur cette pièce obscure? Tout le monde était bien content. Eh ben non, voilà un malade, plus de 70 ans, qui se targue de lever le voile sur la commande publique. Et donc, à partir de là, qu'il s'agisse d'évaluer le poids économique des nouvelles régions, l'historique d'un conseil régional, d'un conseil général, tout ça peut être accessible, y compris d'autres sujets dont je vous reparlerai. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cœur de notre système, nous n'avons pas la prétention d'aller jusqu'à certaines interrogations, répondre à certaines interrogations. Il y a un conseiller d'un ministre, le Premier ministre, qui m'a dit, mais attendez, vous ne pouvez pas nous donner les biens capitalistiques des entreprises qui conquièrent des marchés publics. Vous ne pouvez pas me donner l'indice de moralité, le taux d'innovation des entreprises françaises. Et là, j'ai ménagé mon effet. Je me suis dit, là, effectivement, j'ai commencé à baisser la tête en me disant, oh, ça y est, je suis pris. Ben non, je ne suis pas pris en défaut parce que nous nous sommes associés avec une société qui est l'un des leaders mondiaux de l'information économique et stratégique, qui prendra la parole après moi, mais qui fait que aucune ressource existante à ce jour n'a autant de richesse que le club et que Diane, avec au milieu, là, vous voyez une petite flèche bleue qui
est très importante, c'est que l'État a décidé de faire des marchés publics simplifiés. Alors, un marché public simplifié, c'est la prochaine usine à gaz, ne vous inquiétez pas, l'État n'est jamais en mal d'aspiration pour complexifier ce qui est apparemment un choc de simplification. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont la palme, ils sont les meilleurs. On ne peut pas faire mieux qu'eux. Alors, quand même, comme on a l'âme sensible, comme on a une certaine et même une grande considération, je ne peux pas tout vous dire, mais pour les acheteurs. Je ne parle pas des élus. Je parle de celui qui passe des marchés d'une diversité, d'une complexité incroyable. Au début, quand j'ai commencé ce travail, j'ai cru que j'allais épingler, vous savez, Don Quichotte, les moulins, que j'allais épingler la population des acheteurs publics. Puis ensuite, j'ai même écrit un article pour eux. J'en ai rencontré des dizaines, des centaines, et je peux vous dire que ce sont des femmes, pour beaucoup, des hommes aussi quand même, mais extraordinaires, extraordinaires. Alors là, on a mis au point pour eux ce pack d'analyse décisionnelle. Il y a accès à 1 million d'entreprises. L'acheteur va recevoir un numéro de SIRET, avec un nom de société quand même, et une déclaration sur l'honneur. Pour le reste, tout va dépendre maintenant de la capacité de l'État à aller collecter ces données. Alors, pour aider l'acheteur, puisque c'est un jeu de poker menteur ou aveugle, si jamais l'entreprise fournit un mauvais numéro de sirène, c'est pas l'acheteur qui peut le déceler. Alors, on lui a inventé, avec Vincent, eh bien, un pack d'analyse décisionnelle qui lui permettra de savoir tout de suite qui est cette entreprise, quelles sont ses performances, et ça, c'est pour nous essentiel. Alors, je reviens à l'article 133. Allez, on va s'embarquer, non pas pour Citer, mais c'est un peu entre Caribe et Scylla, et parfois je me suis pris pour Sisyphe. Je croyais être arrivé en haut, j'attendais, j'ai failli. Alors je vais vous dire, hein, Henri, heureusement, est là pour le prouver, puisqu'il m'a vu il y a 2 ans, mais moi ça fait 4 ans que je joue les lanceurs d'alerte. Mon rêve, bon, je vous l'ai dit, c'était lever l'opacité qui étouffe la commande publique. Mais qui l'étouffe dans le sens où elle interdit, oui, allez, allons-y, il y a des médias dans la salle, que de procès d'intention, parfois de mauvaises intentions, que de titres de journaux étalant les milliards d'euros, que de ministres annonçant des faux chiffres, excusez-moi, mais totalement invérifiables et totalement faux. La déferlante des entreprises étrangères, je ne fais allusion à personne, c'est les PME qui n'ont pas leur place. Ah bon? Ah bah oui, moi je veux bien. Il y a tout un ensemble de clichés qui collent à la peau de la commande publique. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des informations parcellaires. On ne sait rien. En fait, ça, c'est pas très agréable. Alors là, je me suis dit, le mec, ça va être facile, hein, il y a un article dans le Code des marchés qui oblige à tout acheteur à publier ses marchés attribués tous les ans. Bon, je vais me choper cet article, et puis je vais faire ce que personne n'a pensé à faire. Bon, mais demain, on sera 10, on sera 20, on sera 100. Et puis, je suis allé, donc, visualiser cet article 133. Là, déjà, première surprise, il n'y a pas d'organisme collecteur. On n'est pas dans l'infogreffe, les bilans, il n'y a rien. Bon, déjà, ah bon, comment je vais faire, moi, hein, je vais y aller à la main. Oui, bon, pas que tu te débrouilles. Il n'y a pas de contrôle radar. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de gendarmes. Et il y a même encore une chose, si je prends comme parallèle le code de la route, plus ça va, vous êtes d'accord, plus on diminue les vitesses. Plus on pénalise l'auteur de ces infractions. Je crois que dans le domaine des marchés publics, on a tout compris, on fait l'inverse. On peut augmenter
la vitesse qu'il n'y a pas, qui est sans limite. On n'a pas de code de la route, on n'a pas d'infraction. Vas-y, tu fais ce qui te plaît. Et cette opacité, bon, excuse-moi, j'y vais, elle est connue de tous, y compris du législateur. Et le législateur, au lieu de remettre un peu d'ordre, parce qu'il y a quand même une rédaction qui est tellement ambiguë, je vais vous la montrer, qu'il aurait pu intervenir. Il aurait pu dire, attendez, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Il n'a pas bougé. Donc, il a laissé une situation perdurer. Et là, il n'est pas là, donc ça va, je peux citer sa phrase. Dan, nous sommes là pour édicter des règles, pas pour les faire respecter. Là, moi, 70 ans, je ne peux pas entendre ça. Hein. Surtout dans une société où la transparence est devenue l'alpha et l'oméga de la vie publique. Hein. La sécurité, la santé, l'alimentation. Ben, dans la commande publique, 8% du PIB de la France, là, il ne faut quand même pas exagérer, on ne va quand même pas aller trop loin. Alors, ce que je découvris, ben, ça m'horrifia. Voilà, je vous cite juste un exemple. Alors, j'ai pas pris le plus petit. Hein. J'espère que l'UGAP n'est pas dans la salle. Mais l'UGAP, c'est un des plus gros acheteurs français. 3,5 milliards d'euros de marché public. Alors là, vous avez vu comment il a traité ces marchés attribués. Hein. Tout à un prix unique. C'est pas 1 euro, c'est tout à 1 milliard. Alors vous achetez, on a acheté des coques de berceau, des chariots ou des voitures. Allez, on s'embête pas, mais on ne met pas 1 milliard. C'est quand même, il faut être un petit peu plus subtil. On met 999 999 euros. Puis le législateur, alors ça c'est l'UGAP, puis vous avez des acheteurs qui, là, publient 34 millions d'euros, c'est pas neutre, 34 millions. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, on va vous dire où, lieu. Vous ne voyez pas parce que c'est pas nécessaire d'accabler un certain nombre d'acheteurs qui ne sont pas d'ailleurs toujours responsables. Donc, et puis le Conseil régional des Ardennes, j'ai beau les appeler, ah ben on a écrasé le fichier, il faut qu'on appelle notre service informatique, 3 mois, 6 mois, bon, on peut continuer. Alors, j'ai aussi des absences notoires, vous n'allez pas me croire, vous n'allez pas me dire non, c'est pas possible. J'ai un directeur des achats qui m'a dit, attendez, ces données sont publiées, mais n'ont pas destination à être exploitées. Je vous jure que c'est vrai. Je ne vous dirai pas la ville du sud de la France, qui est à l'origine de cette merveilleuse citation, mais j'ai un avocat ici présent qui rêve d'en découdre en saisissant le juge du contentieux. C'est pas possible, on ne peut pas se comporter comme ça. Je voulais que je vous en cite une autre. Allez, une grande ville, Lille. Alors on dit, attendez, vous ne publiez pas les marchés attribués? Si, vous me les envoyez. Ah non, monsieur, on n'a pas le droit de répondre par mail. C'est du vécu, hein. C'est pas quelque chose. Tout ça, vous l'avez et vous l'aurez dans le livre blanc que Manon va vous remettre, mais c'est la réalité. Alors, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Pôle emploi, on pourrait en citer quelques centaines. On a aussi, alors c'est là où j'en veux un peu, pour ne pas dire beaucoup, aux législateurs. Bruxelles impose des seuils de publicité. Et heureusement, Patrick, qui est là présent et qui représente la direction des affaires juridiques, pourra le confirmer, le législateur, en France, a confondu les seuils de publicité, c'est-à-dire les supports publicitaires que l'on doit utiliser pour faire connaître un avis, avec les seuils ou les tranches de marché attribuées. Alors, ce n'est pas des tranches, c'est des tranches de rigolade. Regardez un peu, je n'ai rien inventé. Vous avez ici l'obligation pour un acheteur de ranger ses marchés dans une couche qui va de 90 000 €
à 4 999 999,99 centimes. On se moque du monde. Bon. Et l'autre, oh ouais, lui, il est allé encore plus direct, hein, il a mis 4 000 euros à 5 millions. Ben oui, alors vous verrez le livre blanc, vous allez effectivement vous tordre de rire. Parce que vous vous dites, mais c'est pas possible, comment on peut avoir autant de créativité dans un sujet quand même aussi aride. Et puis alors, ça fait que si vous prenez la ville, l'office public d'habitation, si vous prenez littéralement sa déclaration, eh bien vous apercevez qu'il déclare, lui, qu'il fait des achats entre 11 millions d'euros et 551 millions d'euros. Est-ce que vous croyez qu'une entreprise qui enverrait son offre à l'acheteur en disant « Mon chiffre d'affaires, il est entre 1 million et 100 millions d'euros », vous croyez vraiment que l'acheteur il va accepter ça? Et pourquoi nous, ou le législateur, accepte une telle hérésie? C'est incroyable. Alors, pour terminer, ben, vous allez tout découvrir l'article 133, c'est qu'il y a une profusion, puisqu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de format, il n'y a pas de règles du jeu. Eh bien, on a autant de formats presque qu'il y a d'acheteurs. Et donc là, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... mince. Là, vous inquiétez pas, c'est pas une formule chimique, ce sont les marchés publics publiés par l'INSERM. Si vous vous y retrouvez, CRCTDR, machin, moi je veux bien, mais une entreprise, elle ne peut rien y comprendre. Ça, c'est pas mal, ça, quand même. Hein, le Da Vinci Code. Si vous n'avez pas donné votre carte ésotérique, là, vous n'avez aucune chance de trouver. Puis ça, je l'ai gardé pour la fin, parce que c'est mignon. Ouais, on est un sexe masculin, féminin, peut-être. Mais là, un marché de type inconnu, celle-là, je ne l'avais jamais vue, donc je vous l'ai dit quand même. Mais j'en aurais pu en mettre d'autres. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai failli lâcher, laisser ce foutoir. Parce que finalement, très sincèrement, la transparence, c'est quoi? C'est un mélange d'Ubu, de Kafka, de la foire du trône. On ne s'y retrouve pas. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais laisser le législateur, peut-être qu'un jour, il s'en préoccupera. Mais quand j'ai entendu que certains, ça reste entre nous, que vous dites, certains imaginaient supprimer l'article 133 pour que le voile, nuit, brouillard, etc., retombe définitivement sur la commande publique. Là, je me suis dit non, j'ai un devoir à moi de salut public, je dois publier et je dois montrer l'exemple, même si à mon âge et avec mes accidents de santé, je ne serai peut-être pas demain, mais il faut que je fasse. Et si j'ai continué, c'est pour une raison très simple, c'est que, heureusement, j'ai découvert que le meilleur pouvait côtoyer le pire. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'acheteurs qui avaient décidé d'utiliser l'article 133 comme un prétexte, comme pour en faire le pivot de leur politique d'achat. Et là, excusez-moi, le bon vieux papy qui fait de la résistance, il s'est réveillé, il a dit mais c'est pas vrai, ces gens-là sont fabuleux. C'est la ville de Reims qui publie sa charte, ses attentes, qui les fait connaître auprès des entreprises, ce qui est le cas de aucun ministère, hein, on s'en fout. Tandis qu'eux, ils ont dit, mais attends, moi je vais faire connaître qui je suis, ce que je veux. Et puis bon, là aussi, je vais vous faire une petite plaisanterie. On parle depuis 5 ans, 10 ans, d'un Small Business Act. Certains savent ce que c'est. C'est une mesure qui, aux États-Unis, fait Flores, hein, c'est pour défendre les TPE et les PME. Alors, avant que ça voie le jour, hein, je peux vous dire qu'il va falloir que les 28 pays soient d'accord, et il y a très peu de chance. Il y a une ville qui a dit, moi, je crée mon Small Business Act. Et il l'a créé, tout seul, et il a dit, moi, j'emmerde la maréchaussée, je fais mon Small Business Act. Il y en a d'autres, comme Bordeaux, qui publient tout en séparant, je
je ne l'ai pas trouvé, donc je ne peux pas m'en servir, mais les dépenses de fonctionnement des investissements. Merveilleux. Vous en avez, alors j'en ai quelques centaines qui disent, mais on va évoquer la relation avec les fournisseurs, on va les interviewer. Merveille, merveille, moi je suis ébahi, je suis transporté. Vous avez aussi le conseil régional Poitou-Charentes qui, face au seuil de publicité que le législateur ne cesse de relever, on découvre avec le conseil régional que si on enlève, tenez-vous bien, les marchés inférieurs à 20 000 euros, c'est quand même le terreau des TPE et des PME, dont on dit qu'on veut le plus grand bien. Vous êtes tous d'accord, hein? La TPE, la PME, la crise économique. Ah ouais, mais pourquoi alors justifier qu'on supprime tout ce qui les concerne? Et là, eh bien, le conseil régional fait savoir que si on enlève les marchés de moins de 20 000 euros, c'est 87%. Vous entendez bien, hein, 87% des marchés publics qui disparaissent. Et on a même des universités qui ne sont plus tenues de publier leurs marchés, puisqu'elles sont toutes en dessous de 20 000 euros. C'est ça, donc. Alors, bon, ben, j'en viens à l'essentiel. C'est dommage, Henri Verdier est parti, mais il y a un de ses collaborateurs qui pourra répéter fidèlement ce que je vais dire. Axel Lemaire, vous savez, c'est notre ministre de l'économie numérique, qui dit que l'open data s'assimile à l'or noir. Ben, je pense qu'effectivement, elle doit y penser quand elle fait son plein d'essence, mais elle ne sait pas la transformation qui a été faite en amont. Et moi, je me suis retrouvé, donc c'est pour ça que j'en ai un peu tiré profit, je me suis retrouvé dans cette situation. Oui, il y a de l'or noir, mais non, c'est pas de l'essence que vous pouvez acheter chez le distributeur. Et donc, il m'a fallu prospecter. Hélas, il n'y a pas d'annuaire. Les acheteurs, on ne les connaît pas. On sait qu'ils existent. On sait le BONP qui a plusieurs dizaines de milliers d'acheteurs, mais sous forme compilée, condensée, analysée, structurée, ça n'existe pas. Donc il a fallu que je le fasse. Il a fallu aussi extraire ces données. Comme pour le pétrole, on va chercher les fichiers 133. Ça ne sort pas avec un web crawler là, qui va vous dire tout de suite, ben voilà vos fichiers, hein, ça serait trop facile. Il va falloir raffiner ces données. Marché par marché, fichier par fichier, on a dû retraiter et convertir ces données pour pouvoir les intégrer dans des bases de données permettant à tout un chacun de pouvoir savoir tout sur un sujet donné, la surveillance vidéo, la sécurité, les formations. Alors moi, ébahi, j'ai vu que, contrairement à ce qu'on dit, les formations, j'ai pas trouvé de formation avec des sacs de pommes de terre hein, en cours. J'ai trouvé par contre tous les métiers possibles et inimaginables. Merci encore aux acheteurs. Alors, je voudrais attirer l'attention, puisque je sais que vous avez ici des, allez, je veux dire des data scientists, des hommes de l'art, des spécialistes des technologies, des algorithmes en tout genre. Ouais, j'ai accepté d'ailleurs même de participer à des audits sans bien comprendre, certains me demandant de passer sous les fourches codines de celui-là même que je dénonçais, le SAE, pour ne pas le citer, qui n'est pas un modèle de perfection. Bon, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Hein. À côté, je passe haut la main les audits. Mais il n'a pas voulu le voir, donc c'est pas grave. Mais avant de développer ces bases de données, est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait quand même bon d'expliquer à ces acheteurs qui sont la source de l'open data? Sans eux, vous allez avoir le plus beau moteur de recherche du monde. Mais s'ils ne sont pas complices, s'ils ne sont pas impliqués, s'ils ne savent pas en quoi cet article 133 est essentiel, ils vont dire, ils nous emmerdent. Et je l'ai entendu des dizaines de fois. Quelle est l'utilité de l'article 133? Ben oui, actuellement aucune ou presque.
Mais c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'éditer envers et contre tout. Alors là, bon, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je suis comme ça, j'ai plus l'âge pour éviter les sujets qui fâchent. Nous avons édité, et nous allons vous en remettre un exemple de papier, tellement nous sommes heureux de partager, comme disait Henri, ces moments, un livre blanc qu'on a appelé livre blanc et colère noire. Quand même, ça veut bien dire un peu ce que ça veut dire, c'est on y dénonce les dysfonctionnements. Plus vite. Bon, et puis un guide de bonne pratique. Voilà, alors ça, vous les avez, donc je n'insisterai pas là-dessus. Mais le résultat est le suivant. Tout vient de là. 100 milliards d'euros de marché public visibles. 200 000 marchés, transactions visibles. 120 000 entreprises visibles. 35 000 contacts et acheteurs publics. Là, quand vous avez atteint, alors ce que j'ai essayé de montrer, hein, on est passé d'un marché des cactus de mine, et puis qui s'y pique, s'y frotte, s'y pique, ou qui se fait piquer, si vous voyez l'allusion, et puis un horizon qui n'est pas encore tout à fait détaché, dégagé, parce que on n'a pas d'aide, on est seul, et même si la présence d'Henri Verdier est là pour nous conforter, on est un peu seul dans le désert. Alors, heureusement, ce qui nous a fait poursuivre, c'est qu'on a été labellisé par l'État, qui nous a reconnus avec Henri, et qui nous a distingués en nous offrant ce grand prix, cette médaille un peu en chocolat, mais pour nous, ça nous a fait plaisir. Enfin, on reconnaissait la qualité de notre travail, et puis on se disait que la liberté de l'information ou ses limites, ben là, avec ça, on attend de pied ferme les gendarmes, hein, parce qu'on a une garantie de l'État. Mais, très important, hein, c'est une initiative privée. Nous n'avons reçu aucun soutien, aucun fonds, aucune aide, de quelque nature que ce soit, de l'État. Et pourtant, de Lagarde, Estrosi, Novelli, Barouin, Hérault, Valls, tout le monde connaît il signore SCPIV. Mais quel emmerdeur celui-là, hein. Certains ont même dit que je pouvais être à même de déclencher des grenades de neige. Je ne savais pas ce que c'était. Une grenade de neige, c'est ce qui déclenche une avalanche. Si vous voyez un peu le parallèle. Bon, donc, pour revenir, alors là on va naviguer, puisque c'est quasiment fini, sachez que tout est possible à partir de ces données que nous avons regroupées sous un moteur de recherche. C'est-à-dire que vous pouvez tout savoir, je crois qu'on n'a pas réussi à mettre, on vous avait proposé, mais vous l'aurez, enfin j'en parlerai, on voulait vous faire naviguer en même temps, mais je pense que Mona n'a pas voulu distribuer, Manon n'a pas voulu détourner le regard. Donc, marché attribué, comme je vous l'ai dit. Vous avez accès aussi, c'est tout bête, mais l'acheteur, c'est pas qu'un nom, c'est une entité, ce sont des contacts, ce sont des chiffres clés, des marchés attribués, c'est une politique d'achat. Alors ça ne fait pas plaisir. C'est aussi l'étude de l'impact de l'économie locale sur les choix du décideur. Ça, quand on apprend que 99% des marchés sont attribués dans une même ville à des entreprises de la ville, si vous êtes de Lille et que vous voulez, vous avez des chances de vous planter. Alors, c'est pareil pour les entreprises. Vous pouvez tout savoir sur une entreprise, dans son environnement public. Lorsqu'il s'agira d'aller plus loin, eh bien, on a Diane qui est présent. Et puis, c'est les marchés publics en cours que nous développons avec le BONP. Et là, comme je vous l'ai dit, la différence avec le BONP, c'est qu'on va apporter au BONP quelque chose qui est tout simple. C'est pour savoir tout d'un acheteur, il lui suffira de cliquer sur le donneur d'ordre et il aura accès à toutes ces données. Donc ça, pour nous, c'est aussi très important.
C'est, comme je vous l'ai dit, 2 tiers des marchés seront reconductibles, donc on aura la capacité de pouvoir permettre à un acheteur, à une entreprise, de savoir dans 3 ans, dans 4 ans, comment et dans quelles conditions sont renouvelés, à quel montant sont renouvelés les marchés. Et là, bon, ben vous en doutez, hein, là je passe, c'est des outils d'analyse qui n'existent pas à ce jour, mais qui permettent à un acheteur d'élargir son audience, de ne pas se planter quand il fait un appel d'offres. C'est les fameux packs d'analyse décisionnelle. Là, je laisserai Vincent vous en parler, mais pour nous, c'est le sésame des nouveaux marchés publics simplifiés. Et puis, c'est les politiques d'achat. Vous voulez tout savoir sur un acheteur, mais aussi avec les camemberts, les graphiques, les mesures d'impact, trier comme vous voulez, ce que n'ont jamais fait les acheteurs. Et puis, les études de positionnement, tout savoir sur, je sais pas, moi, la société Ricoh, les premières du marché, au 10e. Moi, je découvre avec stupéfaction que le premier marché de Ricoh, c'est 5,5 millions d'euros pour des photocopieurs. Vous savez tout. Vous savez tout sur tout le monde. Et puis, bien sûr, des études de marché, hein, qu'il s'agisse des systèmes de radio de sécurité, de vidéoprojecteurs, de n'importe quoi, vous avez la capacité d'avoir accès à toutes ces données, à toutes ces études de marché. Donc, pour conclure, allez, même s'il y a un point d'interrogation qui ne devait pas figurer, merci Manon, on peut dire que c'est une exploitation exemplaire. Pour nous, c'est une certitude, hein, de 120 milliards d'euros, qui est un levier essentiel des économies locales. C'est aussi, mais là, facile, comme dit Henri, de le prétendre, vous allez voir dès lundi la possibilité de naviguer, de découvrir ces fonctionnalités. La recherche taxonomique, je ne vous en ai pas parlé, vous la découvrirez, vous verrez que c'est quelque chose de fabuleux que le SAE ou la plateforme des achats de l'État pourrait utiliser. C'est que vous êtes certain de tomber sur un marché à partir du moment où le mot-clé intègre cette notation. Et puis, oui, c'est une meilleure mise en concurrence. Alors j'ai alerté l'État. Il y a une étude, je suis tombé sur une étude qui a été réalisée avec le concours des caisses d'épargne et qui affirme, alors c'est pas elle qui l'affirme, c'est les acheteurs qui ont identifié les différents types de produits sur lesquels ils pouvaient faire des économies. Le minimum d'économies qui permettrait, grâce à cet outil, d'être réalisé, c'est 2 milliards d'euros. Je peux vous dire que pour l'instant, personne ne s'est baissé pour ramasser ces 2 milliards d'euros. Ça, c'est une autre histoire. C'est donc aussi une source d'information inégalée pour les TPE et PME. C'est enfin, je peux me situer, je peux savoir que des marchés vont de 2 000 euros à 5 000 euros ou 10 000 euros. Et puis, et là on verra, hein, peut-être que d'ici 2017, la puissance publique réagira, je pense, elle sera obligée de réagir, notamment si les médias m'aident à faire passer cette information sur la transparence de la commande publique. C'est une opportunité. Et quand on voit, alors vous ne voyez pas, mais que c'est une note du 22 janvier, donc c'est récent, que pour les projets d'open data, l'État libère 126 millions d'euros de crédit. Oh, si j'en avais juste quelques... Bon, ça serait pas mal pour nous. Rien, pour l'instant. Démerdez-vous. Et puis, tant pis, de toute façon, le chaos, mais moi je dis surtout, comme les Grecs, hein, après le chaos, c'est l'ordre. Est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est quelque chose. Alors, je termine pour vous remercier d'un ton trop long, je suppose, passer à vous expliquer ce petit bijou qui ne sera plus un bijou de famille, mais de la grande famille de la France et des entreprises comme des acheteurs. Je voudrais quand même vous dire qu'à mon âge, il était temps que je passe un petit peu le témoin, et je voudrais remercier Manon, ici présente,
qui s'occupe du marketing, de la communication, parce qu'il en faut beaucoup. Et puis notre ami Amaury, qui reste sagement dans son coin, que vous allez découvrir, et qui, lui, s'occupe de tout ce qui est développement et technologie. Et avant de passer la parole à Vincent, à BVD, je crois que maintenant tu as une déclaration à faire. Oui. Alors bonjour à tous, comme a dit M. Dancelli, je suis Manon, je fais partie du service marketing et communication de Cap Europa. Dans les clés USB que vous avez récupérées, je vous ai déposé les fichiers numériques qui sont présentés aujourd'hui à la conférence, que ce soit les livres, les diapositives de Cap Europa et de PVD aussi, qui sera présenté après. On met également en place lundi un site bande-annonce qui va vous présenter des vidéos pour vous expliquer, vous montrer comment utiliser le site qui va sortir prochainement en février. Voilà. Merci Manon. Bon, ben, je laisse la parole, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté, mais ma seule excuse c'est la passion. Et la passion n'a pas d'âge. Donc Thomas, qui est responsable du marketing et des rencontres, et puis Vincent, avec qui nous avons le bonheur de faire un parcours ensemble. Et vous allez voir que l'ensemble fait la ressource la plus riche jamais en ligne, jamais mise en ligne. Cher Vincent, à vous. Merci.